suis, sans faire de compromis, mon cœur est tout à moi, mon corps n'est pas soumis. Une femme d'aujourd'hui. Bienvenue à vous mes chers explorateurs fantastiques, bienvenue sur la chaîne Lady Sharp. Aujourd'hui je vais vous parler d'une des plus grandes reines de l'Égypte antique, Néfertiti. Donc cette chanson m'a toujours fait penser à elle, bien que ça soit de la comédie musicale de Cléopâtre. On va dire que c'est le même petit bout de femme, entre guillemets, à peu près. Mais elle a marqué son histoire par l'un des plus grands mystères encore aujourd'hui. Bon, je vous en dis pas plus, c'est parti, je vous explique tout ça, je vous la présente. Et je vais vous dire c'est quoi le plus grand mystère, parce que encore à l'heure d'aujourd'hui, les archéologues s'arrachent les cheveux par rapport à elle. Et je vais vous dire pourquoi. Voilà. Allez, c'est parti. Néfertiti signifie la belle est venue, ou la belle femme est arrivée. Une reine égyptienne célèbre pour sa beauté et son rôle clé avec le pharaon Akhénaton dans une révolution religieuse durant la 18e dynastie de l'Égypte ancienne est une période très riche avec de grands changements religieux centrés principalement sur le disque solaire. Je vais vous en parler un peu plus après et pourquoi. Après la mort de son mari, certains érudits pensent que Néfertiti a régné brièvement en tant que pharaon connu sous le nom de Néfernéfé ou Athènes, juste avant l'ascension de Toutankhamon. Bien que cette identification soit le sujet de débat continu, si vraiment Néfertiti a bien régné en tant que pharaon, son règne a été marqué par la chute d'Aman-Ra, le déplacement de la capitale vers la ville traditionnelle de Memphis après sa mort. Au XXe siècle, le buste justement de Néfertiti, son célèbre buste, a été découvert et exposé au Muséum de Berlin. Donc c'est le buste c'est l'une des œuvres qui a été la plus copiée justement de l'Égypte ancienne, et elle est attribuée au sculpteur égyptien Thoutmôsis, donc qui est vraiment Néfertiti. Eh ben, Néfertiti reste un véritable mystère encore pour les égyptologues, avec une sépulture totalement introuvable encore de nos jours. Elle est certainement une princesse qui a épousé à l'âge de 12 ans le pharaon de la 18e dynastie nommé Amenophis IV Akhénaton. Elle est ainsi devenue reine d'Égypte lorsqu'il hérita du trône à l'âge de 15 ans, vers 1350 avant Jésus-Christ. Et Néfertiti était à la fois reine et déesse, parce qu'elle était également mariée au dieu solaire Aton. Est-ce que vous vous rappelez du lien? Le couple royal avait l'habitude de prendre des décisions suggérées selon eux et par ce fameux dieu solaire. Donc, au début de leur règne, tous les deux vivaient à Thèbes, à la capitale égyptienne. Mais Néfertiti aurait incité son mari à construire une nouvelle capitale en l'honneur de son deuxième mari, donc le dieu Aton, le dieu solaire. Est-ce que vous arrivez un peu à suivre? L'identité de Néfertiti reste un mystère, car le règne d'Amenhotep IV et de Néfertiti ont délibérément été effacés de l'histoire par les générations futures, les adorateurs du dieu Amon. Elle est représentée comme une épouse puissante et heureuse auprès de ses 6 filles qu'elle a eues avec lui, mais on en conclut donc qu'elle ne pouvait pas donner d'héritier mâle. Ainsi, elle aurait été écartée par le pharaon, privilégiant sa seconde épouse, Kaya, qui elle-même lui aurait donné l'héritier suivant, Toutankhamon, qui reste célèbre à ce jour. Ensuite, cette reine aurait eu une influence politique et religieuse importante sur son époux. Sur des monuments, elle est souvent représentée lors de cérémonies officielles ou encore sur un char avec Akhénaton, ce qui était énorme pour l'époque. Elle aurait joué un rôle important aux côtés du pharaon pour qu'il convertisse temporairement l'Égypte au monothéisme, imposant le culte du dieu soleil. Et c'est ça qui n'a absolument pas du tout plu aux Égyptiens de l'époque. Non. Néfertiti a vécu au XIVe siècle avant Jésus-Christ, entre 1370 et 1333 ans avant Jésus-Christ, ce qui signifie qu'elle serait morte à l'âge de 37 ans. Mon âge. Où est la tombe de Néfertiti à ce jour?
La tombe de Néfertiti reste totalement l'un des plus grands mystères de l'archéologie égyptienne. Bien que des théories audacieuses suggèrent qu'elle pourrait être cachée derrière les murs de la tombe de Toutankhamon. La tombe de Toutankhamon qui se situe dans la vallée des rois à Luxor. Mais il n'y a aucune preuve définitive qui n'a été trouvée et les analyses radar menées en 2015 ont donné des résultats vraiment contradictoires avec des recherches beaucoup plus récentes écartant la présence de chambres secrètes immédiates. Donc, on la retrouvera jamais. En même temps, tant mieux pour elle parce que... voilà. Mais alors, pourquoi est-il si difficile à trouver Néfertiti? Néfertiti a vécu durant une période de grande instabilité religieuse, ce qui rend son enterrement et le devenir de sa tombe particulièrement compliqués à retracer. Sa sépulture, probablement à Amarna, n'a jamais été formellement identifiée et on suppose que sa momie a pu être déplacée ou cachée. En résumé, malgré les recherches intensives des hypothèses prometteuses, la momie de Néfertiti reste l'une des plus grandes énigmes de l'égyptologie. Je ne sais sincèrement pas si on va la retrouver un jour, vraiment. Ça serait vraiment une grande avancée archéologique. Et bien voilà, le cours est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir encore plus de vidéos sur l'Égypte antique. Je vais faire d'autres vidéos sur d'autres sujets et on verra bien les sujets qui vous intéressent le plus. Ou en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des envies autres que l'Égypte antique, n'hésitez pas à m'en faire part. Il n'y a que grâce à vous que la chaîne va évoluer, ça c'est certain. Voilà. Donc, principalement, cette chaîne YouTube repose sur l'Égypte antique, mais j'essaierai de faire d'autres sujets aussi pour sortir un petit peu de cette boucle. On va dire ça comme ça. Donc, en résumé, Néfertiti, si on ne l'a pas retrouvée encore maintenant, c'est qu'elle a été cachée ou déplacée peut-être pour la protéger, pour protéger sa dépouille. Pourquoi? Parce que on peut dire qu'elle a un peu été détestée lors de son règne avec son mari, Akhenaton. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont changé totalement la religion de l'Égypte antique. C'est-à-dire que tout le monde aimait le dieu Ré, le dieu solaire, la déesse Isis, Thoth, Anubis, etc. Mais avec justement Néfertiti et son mari, on devait adorer qu'un seul dieu, donc le dieu solaire, Aton, qui était aussi son mari à Néfertiti, puisqu'elle était considérée comme demi-déesse. Pour ceux qui n'ont pas tout compris sur ce que j'ai dit niveau des vidéos, en gros, c'est ça la globalité. Et du coup, ils ont imposé une autre religion aux Égyptiens. Voilà, tout simplement. Et ça leur a pas plu du tout. Et c'est bien qu'ils se sont fait un peu des ennemis. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne la retrouve pas. En fait, on suppose. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de momies qui ont été retrouvées. Ils étaient persuadés que c'était elle. Et au final, on finit par savoir que ce n'est pas elle. Voilà, parce que j'ai regardé différents documentaires. Il y en a plein qui disaient on a retrouvé la momie de Néfertiti. Ce que vous allez découvrir, c'est juste des putaclics. Pour dire c'était peut-être sa sœur ou sa mère. Voilà, c'est cette momie-là qu'on est en train de montrer. Alors que le titre en lui-même était on a retrouvé Néfertiti. Ce que vous allez découvrir est incroyable. Sur ce, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une bonne année 2026. Et puis on verra bien pour la suite. Voilà, je vous embrasse fort. Bisous.